Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles Gansman. Bonjour, j'ai mis mon tatouage justement, regardez. C'est quoi? J'ai mis un t-shirt tatouage en honneur de Marty. Oui, c'est en quoi c'est un tatouage? C'est un tatouage, c'est des lettres. Ah oui, c'est pas tout à fait un tatouage. Bonjour Marty Early. Bonjour, regardez, il est bien beau, regardez Marty. Oui. Pour ceux qui sont en zoom et tout. Ouais, bon, arrêtez d'attirer l'attention sur vous. Bonjour Marty, vous êtes tatoueur. On vous retrouve dans l'émission Tattoo Cover. C'est ce soir sur TFX. Vous êtes un très très grand tatoueur. Je conseille à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas forcément les tatouages, d'aller voir parce que ce sont de véritables œuvres d'art. On va parler de ce phénomène. Sur Instagram, sur Instagram. On va parler de ce phénomène qu'est le tatouage. Aujourd'hui, il y a un Français sur 4 qui est tatoué. Quand on va sur les plages, on se rend compte que aujourd'hui, c'est devenu extrêmement banal. On va y revenir avec vous dans un instant. Gilles, la question du jour. Elle est liée à notre invité. La question du jour, on a voulu savoir si nos auditeurs étaient tatoués. Est-ce qu'on a des auditeurs tatoués? Donc on leur a posé la question sur le compte Twitter de savoir s'ils avaient 1, 2 ou 3 tatouages ou plusieurs. 80% répondent aucun. On a beaucoup de votes quand même. Oui, on a pas mal de votes. Plusieurs. Hugues nous dit 3 pour l'instant, fait à 23 ans, 45 et 46 ans. Ouais. Comme quoi, ouais, absolument. Majoritairement, c'est une consultation, donc voilà, mais on avait envie de savoir effectivement si. Vous avez des gens de 60 ans qui se tatouent? Bien sûr, plus même. Plus? Oui, mais c'est des gens qui ont commencé plus tôt, non? Oui, après je dis plus, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que c'est un sujet, ce qu'on se disait avec Gilles, qui fait beaucoup parler. On l'a évoqué hier, j'avais des invités en studio, des parents qui évoquaient leurs enfants. Enfin, c'est un sujet qui fascine et qui passionne. Hein. Bah oui, c'est de l'art, hein, c'est quelque chose qui rassemble. Et puis ça touche de plus en plus de monde, et je pense que c'est vrai que c'est de plus en plus médiatisé. Ouais. Et ça aide justement à ouvrir les yeux sur cet art qui a souvent été catalogué, et au final, moi je trouve ça cool. Mais qui peut aussi être répulsif. Hein. On peut être totalement contre, et c'était des parents hier qui s'exprimaient et qui étaient un peu très choqués que leurs enfants aient décidé de se faire vacciner, se faire tatouer. C'est pas exactement pareil. La même aiguille. Non. On va en reparler avec vous dans un instant. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Évidemment, l'actu, c'est le match de l'équipe de France, carton d'audience, hein, Valérie. 15 millions, plus de 15 millions de téléspectateurs. Je pense qu'en plus, avec ça va être, c'est un carton absolu. Exactement. C'est quoi le score, Valérie? 2-2. Bravo madame. Merci, et avec un doublé de Karim Benzema, c'est vraiment le joueur du match, et il réagissait sur BFM. Il y a toute une pression autour de moi, ce qui est normal, et comme je le dis à chaque fois, il ne faut jamais baisser les bras et toujours avoir un but dans la vie. Et voilà, c'est ce que je fais, ce que j'essaye en essayant de faire des mouvements, et aujourd'hui ça m'a souri, ça fait plaisir, et le plus important c'est qu'on s'est qualifié. Je sens une telle attente de tout le pays, ce qui est normal pour moi, après 5-6 ans d'attente. Donc aujourd'hui j'ai réussi à marquer, je vais savourer avec tout le monde. Personnellement ça m'a fait chaud au cœur, et j'espère qu'il y aura d'autres soirées comme celle-ci. Ouais, on a vu la joie sur son visage. Et oui, rendez-vous mardi prochain. Marty, moi je sais que vous tatouez des joueurs de football célèbres, et j'ai lu dans une interview qu'ils voulaient tous le même tatouage, les joueurs de football, et que ça vous énervait. Non, c'est pas que ça m'énerve, justement, je les taquine avec ça. En fait, ils ont beaucoup tous un petit peu les mêmes genres de tatous. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où il faut les accompagner dans le côté artistique. Et c'est vrai qu'ils ont pas souvent ça. Mais moi, après, c'est vrai que quand ils me demandent les tatous un peu... En fait, il y a David Beckham qui a apporté beaucoup de... Ouais. Le style tatou sur le terrain, c'est vrai qu'ils s'inspirent un peu tous. Mais quand on parle après avec eux, ils acceptent, quoi. Ils trouvent ça cool. Il suffit juste de leur faire voir qu'il y a des styles différents. Il y a plein de styles. Parce qu'ils veulent quoi en général? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les joueurs de foot? Souvent des nuages, des mains qui prient, des trucs qu'on a assez l'habitude de voir. Mais c'est peut-être plus la peur ou même l'inconnu de pas connaître, de l'inconnu de pas connaître. Oui, même ne pas connaître d'autres styles. Et il suffit de parler. Moi, j'ai des potes qui ont fait des pièces vraiment cool et originales pour le coup. Des nuages? Pourquoi des nuages? Ils veulent des nuages? Des nuages, tous les joueurs de foot?
C'est pour. Oui, non, mais c'est souvent un fond en fait pour le bras, pour lier des pièces. C'est sympa, hein, et on peut en faire. Je dis pas que c'est pas bien, mais je vois souvent des joueurs d'équipe qui ont des bras remplis de nuages et il n'y a pas de pièces autour. C'est important de mettre quand même quelques petites pièces autour, quoi. Ouais. Moi, je vais faire la tête de Karim Benzema. Un autre match se joue actuellement. Ce sont les régionales, Valérie. Et hier, sur BFM, Valérie Pécresse n'a pas hésité à mettre des tacles à Jordan Bardella. Du coup, il s'est plaint à l'arbitre. On a toujours soutenu tout ce qui est dans le bon sens et dans le sens du commun profit. Enfin, je veux dire, quand il s'est agi de voter, brigade, là, c'est pas le sujet. Sauf la laïcité, la sécurité. Les aides d'urgence. Ça serait bien que vos petites remarques, Madame Pécresse, intempestives, soient décomptées également de votre temps de parole, parce que vous ne cessez de me couper la parole depuis le début de cette émission et c'est relativement pénible. On n'est pas dans l'hémicycle de la région. Je sais que la démocratie vous dérange, mais on a aussi le droit de s'exprimer. Vous n'y étiez pas souvent. Et bim. Ouais. Et ce matin, j'ai entendu les deux candidats de PACA qui refusaient de se serrer la main. Enfin bref, c'est pas sur BFM, c'est pas ça qui va donner envie d'aller voter. Non. Hier, à l'occasion de la prochaine sortie de Président, un film qui met en scène une alliance entre Hollande et Sarkozy pour contrer Marine Le Pen, un film qui va sortir la semaine prochaine. Le journaliste Pierrick Jay, alors il est revenu sur les coulisses. Vous avez des riches vacances de Nicolas Sarkozy, qui à peine élu avait été un naufrage médiatique, et l'anecdote est assez savoureuse. Il avait décidé d'être médiatisé, il se laissait prendre en photo pendant son footing, et puis au bout de 3 jours, il a donné une conférence de presse en disant aux journalistes français et aux journalistes américains « Maintenant, c'est fini, rentrez chez vous, je ne vous donnerai plus rien ». Alors les journalistes français ont plutôt accepté, les journalistes américains, c'est pas du tout dans leur culture. Donc le lendemain, il le prenait en photo en train de faire du canoë-kayak avec ses amis milliardaires, avec Cécilia Sarkozy et avec Rachida Dati, et on ne savait pas que Rachida Dati était en vacances avec eux. Et alors là, il a complètement pété les plombs, on peut le dire. Il est monté sur le bateau des journalistes américains, il leur a enlevé la pellicule, il était complètement fou et ça aurait pu faire un gros scandale aux États-Unis. Hein. Toujours dans les bons coups, la Rachida Dati. Donc, il était très proche de Nicolas Sarkozy. Alors écoutez ce moment choquant, et vous allez en parler peut-être avec votre invité à 10h30, Valérie. Sur BFM Business, il recevait le patron français d'Amazon France, Frédéric Duval. Alors il est venu un peu se pavaner des ventes parce que hier les Prime Days ont cartonné, donc beaucoup d'argent, mais dès que la journaliste a voulu rentrer dans le dur, le GAFA s'est refermé violemment. Dès qu'il s'agit de parler d'argent, ils font attention parce qu'évidemment, ils ne payent pas d'impôts en France. Jamais les clients Prime n'ont commandé, donc ils ont commandé 250 millions d'articles différents, pendant ces Prime Day, donc c'est un record. Un chiffre d'affaires, ça donne quoi? Alors je connais pas le chiffre d'affaires, je sais pas vous dire le chiffre d'affaires, mais c'est plus combien par rapport à je n'ai 2020? pas non plus ce chiffre-là, mais c'est vraiment un record et jamais ça n'a été égalé. C'est quoi les chiffres en France? C'est une croissance à 2 chiffres. Mais pourquoi vous pouvez parce que on ne les communique pas, donc je vous le dis. Mais attends, c'est très attendu, vous imaginez bien. Le patron d'Amazon France connaît aucun chiffre, donc c'est assez étonnant. Et pour finir, l'été et ses tubes approchent. Je crois que j'ai trouvé le tube, Valérie, si vous voulez déchaîner votre body summer. C'est Caramel. Et alors? Écoutez. Qui chante d'après vous? C'est le fils de Benjamin Castaldi, c'est Enzo Castaldi. On dirait pas comme ça. Quelle information. Excusez-moi. C'était essentiel. Alors j'ai une autre information pour Marty, il n'est pas tatoué. Ah, voilà, faudra peut-être. J'ai peut-être un client pour vous. Faudra peut-être. Vous y remédier. Vous tatouez que des stars, Marty, ou? Non, bien sûr que non. Moi, je tatoue tout le monde. Ouais. Dès lors que le projet est dans mon style et que ça m'intéresse et qu'on peut faire une belle chose. Il y a combien d'attentes pour être tatoué? Quelques mois. J'essaie de ne pas faire trop long parce que c'est vrai qu'après, ça bloque un peu. Ouais. Samuel Etienne nous a raconté que lui avait attendu, je crois, 1 an et demi pour avoir un bleu très particulier chez un tatoueur. Je ne sais pas quel est le tatoueur, mais qu'il attend il attend son tour pour être tatoué par un tatoueur très précis. C'est un monde extrêmement particulier que celui du tatouage. Oui, bien sûr. Après, je pourrais me booker sur plus d'1 an si je voulais, mais c'est pas ma façon de voir les choses. Je pense que c'est un peu dur de dire aux gens, ok, t'as rendez-vous en 2024, on fait quoi s'il y a une nouvelle pandémie, on fait quoi s'il y a... Voilà, parce que je préfère peut-être au pire fermer mes bookings au bout de 4-5 mois et puis les rouvrir après pour d'autres clients. Alors, 2 questions de Stéphane, un auditeur. Votre avis sur les encres blanches? C'est pointu. C'est pointu. Vous avez un avis? Sur les encres blanches, dès lors que c'est des marques réglementées par l'Union européenne... C'est quoi des encres blanches?
Bah, des encres blanches, c'est une encre qui est blanche, quoi. C'est juste que c'est souvent des encres qu'on utilise pour faire des détails, pour apporter des nuances dans les tatous. C'est vrai qu'il y a des tatous blancs qui existent. Enfin, on peut tracer que en blanc, mais il faut pas. Les gens oublient un petit peu que l'effet photo qu'on voit sur Instagram, où c'est blanc, c'est tout joli, c'est parce que ça vient d'être fait. Mais avec le temps, notre peau, c'est un filtre en fait. La couleur, elle est sous la peau. Et on a tous une peau différente. Et c'est-à-dire que ça peut soit jaunir le tatou, soit l'assombrir, ça peut aussi rester très clair en fonction de notre peau en fait, ça dépend. Tattoo Cover, donc l'émission diffusée ce soir sur TFX qui marche extrêmement bien. J'ai lu que vous aviez hésité, que vous ne vouliez pas participer à cette émission. Pourquoi ? Au tout début, ouais, je dois avouer que j'ai un petit peu fait la diva, j'ai un peu dit non, oui, non. Mais après, c'est vrai que j'ai eu des arguments qui ont été très, très persuasif parce que c'est vrai qu'ils m'ont vraiment convaincu sur le fait que c'était une émission bienveillante. Et moi, je suis vraiment dans la bienveillance et c'est surtout dans ce milieu où il faut apporter de la bienveillance. Et, par rapport à quoi ? Par opposition aux émissions de télé-réalité autour du tatouage ? Oui, c'est vrai que voilà, on m'avait beaucoup proposé les émissions américaines, on m'avait proposé plusieurs fois, j'avais dit non, parce que je suis pas dans le clash et dans le milieu, je trouve pas que ce soit quelque chose qui donne une bonne image parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous en train de se tirer dans les pattes et puis mélanger des artistes comme ça dans un concours. Enfin, c'est assez agressif, je trouve, les autres émissions. Et celle-là, elle ne l'est pas du tout. Donc, j'en suis vraiment fier. C'est pour ça que je continue, que je re-signe à chaque fois et que je suis très content. Alors, pardon, Tattoo Cover, c'est couvrir des tatouages dont on s'est lassé, dont on ne veut plus pour différentes raisons. Est-ce que ça arrive souvent, et c'est peut-être la plus grande inquiétude, peut-être quand on se fait faire un tatouage emporté par l'enthousiasme, on se fait tatouer Gérard sur son bras, et puis Gérard, quelques années après, il n'est plus là. Donc, c'est un phénomène important. Le tattoo cover pour vous ? Depuis toujours. Alors l'émission l'a mis en lumière, mais c'était bien avant ça. Ça existe depuis toujours. Quand c'est couvrable, il y a toujours eu des Gérards. On a toujours voulu se débarrasser d'un Gérard sur la peau. Voilà, c'est ça. Après. Gérard, si tu nous écoutes, c'est pas personnel. Mais on pense à Gérard Collard qui va être tout à l'heure pour un clin d'œil. Non, mais voilà. Mais ça a toujours existé. Pardon. Ouais, non. Après, il n'y a pas que les covers de tatou ratés. Ça peut aussi aider pour plein de choses, pour des cicatrices, des vergetures. Il y a aussi un côté où ça aide vraiment pour plein de choses. Ouais. Alors, qui dit tatouage raté dit mauvais tatoueur quand même. C'est compliqué. Oui. Alors, principalement, oui. Dans 80% des cas, oui. Après, c'est aussi possible qu'il y ait un très bon tatoueur qui fasse un tatou à quelqu'un et finalement ça lui plaît plus pour telle ou telle raison. C'est de l'art, donc c'est extrêmement vaste. Et puis, moi j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir avec un petit tatou ou un tatou qui leur plaisait plus, mais qui était bien réalisé et qui voulaient juste faire autre chose complètement. Donc, ils avaient dit non, moi j'ai vu avec mon tatoueur, il n'y a pas de souci, il comprend très bien. Voilà, alors au départ, c'est une émission anglaise qui est diffusée depuis pas mal d'années en Angleterre, qui est produite par le Studio Lambert. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là-bas, c'est souvent des gens qui, suite à... Parce qu'ils boivent beaucoup, les Anglais. Et donc, en sortie de bar, ils se font tatouer tout et n'importe quoi, des sexes, etc. Dans la version française, il y a moins de délire que dans l'émission anglaise. On est beaucoup plus raisonnable. C'est l'élégance à la française, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce que j'apprécie dans cette émission, c'est-à-dire que ils sont très trash en Angleterre, que ce soit pour cette émission-là ou les autres. Ils sont ils ont un niveau pour même les téléréalités, c'est super trash. C'est ce que j'avais peur justement parce que je connaissais la version anglaise. Le principe, j'aimais bien, mais je connaissais la version anglaise et moi je voulais pas. Je veux pas faire des trucs trash comme ça. Dans la vraie vie, on se moque pas des gens comme ça. On fait pas des trucs. C'est super trash quoi. Je suis pas cucu non plus, mais vous avez déjà bienveillance sur la française quoi. Vous avez déjà refusé vous de faire des tatouages Oui. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Il y a toutes les demandes. Après. Moi, voilà, j'ai mon éthique, j'ai mon intégrité, mais après, très poliment, j'en vois personne. Oui, moi, je sais qu'aux États-Unis, vous avez refusé de tatouer quelqu'un qui voulait se faire tatouer que l'anus. Oui, mais ça, c'était une demande, je pense qu'il y croyait pas non plus. C'était plus une demande et il arrivait comme ça dans le studio et puis il a testé pour voir si c'était faisable ou quoi que ce soit. Après, oui, il y a d'autres demandes où des fois, tout simplement, je le sens pas ou d'autres critères rentrent en jeu, mais c'était assez marrant. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui se font tatouer le visage ? Et est-ce que c'est un phénomène en augmentation ? Je pense que la société fait que ça
on dédiabolise le tatou. Après, il y en a qui se font tatouer le visage. Chacun ses choix, chacun ses goûts. Ça, c'est important. Je ne donnerai vraiment pas mon avis sur ça. Par contre, vraiment bien réfléchir. Ouais. Parce que moi, je viens d'une époque, il y a 13 ans, le cou et les mains, j'ai vraiment mis du temps à les faire parce que je savais ce que je ferais dans la vie. Je pense que c'est quand même très important de garder cette intégrité et on ne sait pas ce qui se passera dans 10-20 ans. Et quand on n'est pas tatoueur, quand on n'est pas dans le milieu, c'est vrai que le visage... Il ne faut pas oublier que ça peut bloquer pour certaines choses. Mais vous avez un rôle de psy un peu aussi, non? Oui, je pense. Oui, je pense que c'est important de parler. Déjà, même dès lors de la prise de rendez-vous, dans les mails, on fait un entretien en fait, par mail, on parle. On voit pour le projet, on voit pour la personne. Je refuse beaucoup de rendez-vous, je refuse beaucoup plus que ce que j'accepte. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent, ils ont l'enthousiasme, ils m'ont vu... soit à la télé ou soit sur Instagram, ils veulent un tatou, un projet, et soit c'est pas dans mon style, soit ils ont une idée qui dans leur tête paraît super bien et réalisable et ça ne l'est pas, et je vais leur expliquer pourquoi. Et enfin, il y a un vrai côté pédagogique. Moi, je voulais vous parler un peu des coulisses de l'émission. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est fait dans la journée même, la façon dont c'est... Comment se passe une journée de tournage? Alors, je vais essayer d'être super clair parce que c'est compliqué, je ne vous cache pas que c'est énormément de travail. Ouais. Donc c'est de 7-8 heures à après ça dépend à quelle heure on termine les tatous parce que quand on voit l'émission on a l'impression que tout est compacté en ça va très vite. Ouais, voilà, sauf que évidemment ça prend plus de temps. On fait toujours en sorte, ça dure sur 2 semaines et on fait toujours en sorte de tatouer tous les 3 en même temps, comme ça ils peuvent faire leur séquence, ils peuvent tous filmer les tatous. Le matin, en fait, ça se fait en 3 fois. Le matin, on a les consultations avec les gens. Le midi, il y a la pause repas. Pause repas, on a 30 secondes de pause repas parce que nous, il faut qu'on prépare nos tatous et tout. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et après, on a les tatous. Et après, on a le reveal. Donc, c'est la révélation du tatouage. Ouais, voilà. Donc, c'est très, très cool, mais c'est très, très fatigant, très long. Mais c'est très cool. Donc, tout le recouvrage se fait en une journée, ce qui est assez étonnant quand on voit. Oui, tous les clients qu'on voit dans un épisode, évidemment. Alors, c'est diffusé pas dans l'ordre. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas vraiment ce qui passe le soir. Mais par contre, le client qu'on voit dans l'épisode, oui, tout est fait la même journée. Ils repartent le soir super contents, mais avec le bras enflé, quoi. Ah oui. Un auditeur, Stéphane, nous dit c'est beaucoup pour faire le deuil de quelque chose. C'est vrai que c'est souvent par rapport à un deuil ou par rapport... Alors, c'est pas tout, c'est pas obligé, c'est pas souvent que ce soit par rapport à un deuil, mais ça peut, ça peut et ça aide vraiment. Moi, je sais que j'ai déjà eu des tatous dans ce sens-là. C'est très, très thérapeutique, parce que c'est une preuve, tout simplement comme on va garder d'un être cher qui a disparu, on peut garder un petit médaillon avec une photo. Il y a le côté de l'avoir dans la peau qui existe. Pas plus fort, mais qui est différent, qui a un impact quand même. Rapidement, deux réflexions. Karine nous dit on tatoue parfois trop certaines personnes jeunes, c'est beau, mais en vieillissant, ce sera moins beau avec la peau qui se fripe, c'est vrai? Alors ça, c'est la question. Ouais. C'est la question et je pense pas que les gens s'en rappelleront parce qu'ils s'en rappellent jamais. Mais de toute façon, quand on est vieux, on est fripé. Donc, de toute façon, que tu sois en couleur ou sans couleur, ou tatou ou sans tatou, tu auras le même physique. Après, à toi de voir si tu veux être sexy à 80 ans. Mais non, c'est surtout avec notre époque maintenant, le matériel qu'on utilise, la façon de faire, c'est beaucoup plus propre et ça tient beaucoup mieux dans le temps. Donc, oui, les encres sont différentes. Mais maintenant, c'est beaucoup plus poussé. Non, ça vieillit pas mal. Quand c'est bien fait, ça vieillit pas mal. Et Lucia nous dit, ma sœur, après une ablation du sein, après la reconstruction, s'est fait faire un tatouage pour le mamelon. C'est très réaliste et c'est vrai que ça aide énormément de femmes. C'est une autre facette du tatouage. Mais ouais, c'est génial ça aussi, ouais. Ça aide beaucoup de gens. Moi, j'ai fait aussi une dame, notamment dans l'émission, mais j'en ai d'autres aussi en dehors qui ont eu ablation du poumon. Il y a tout ça aussi. Pour masquer des cicatrices. On parlerait avec vous pendant des heures. Est-ce qu'il y a un tatouage que vous regrettez sur votre corps, à vous? Pas que je regrette, mais que j'aurais pu mieux faire ou mieux parce que j'en ai plein, donc c'est souvent comme ça. Et le tatouage le plus pourri, le truc qu'il faut absolument pas faire, le papillon, le dauphin, l'aigle. C'est compliqué parce que je peux me mettre plein de jours à dos. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Il faut bien réfléchir. Le plus important, c'est qu'il faut bien réfléchir. Mais vous vous auto-tatouez pas quand même? Les tatouages que vous avez sur vous? J'ai fait un petit peu sur le ventre et tout, bien sûr. Ah, vous vous auto-tatouez?
Bah ouais, je préfère me faire tatouer, comme ça je peux me reposer. En tout cas, c'est magnifique ce que vous faites, et vraiment, c'est du grand art. Vous devriez faire de la BD, vous devriez aussi vous exprimer. Mais son papa était dessinateur. Sur papier, parce que c'est... Il y a des projets. Il y a des projets. Bon, très bien. Marty Hurley, allez voir son compte Instagram, et puis surtout Tattoo Cover sur TFX ce soir à 21h05. Merci d'avoir été avec nous.